Hey, positif papotage particulier aujourd'hui puisque c'est mon anniversaire. Oui, c'est bien aujourd'hui. Alors, tu me vois un peu le lendemain de la veille, comme on dit chez moi. Hier, c'était la fête dans mon jardin. J'ai bien fêté ça, voilà. J'aime le faire avec mes amis. Ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Pendant très longtemps, je ne fêtais pas spécialement mon anniversaire. Mon anniversaire, je ne lui avais pas donné une importance. Alors, soit dit en passant, je donne toujours pas forcément beaucoup d'importance à un anniversaire, dans le sens de ce n'est jamais qu'une année qui passe. Et pour cette même raison d'ailleurs, ça fait maintenant quelques années que j'ai décidé vraiment que j'avais 25 ans. Alors attention, hein, je suis tout à fait consciente que euh, il y a maintenant quelques années que j'ai 25 ans. Je suis tout à fait consciente aussi que je vieillis et c'est très bien comme ça, une année à la fois. Là où j'ai décidé d'avoir 25 ans jusqu'à la fin de mes jours, c'est dans l'état d'esprit, c'est dans le mindset, c'est vraiment dans ma positive attitude. Ça fait partie aussi du lifestyle que je transmets à mes accompagnés, que je transmets aussi sur mes différents réseaux, ici même dans les vidéos. C'est aussi ça que je te transmets, c'est et 25 ans toute ta vie. Non pas dans l'idée de nier que tu vieillis, non pas dans l'idée de plaire, non pas dans l'idée de faire croire qu'on n'a pas les petites rides ou les traces de l'âge qui passent. C'est pas du tout ça, hein. Je suis tout à fait consciente, je suis pas du tout dans le déni, mais plutôt dans l'état d'esprit de, tu sais, cette idée à 25 ans que l'on a, où on est insouciant, où on est inarrêtable, on a la vie devant soi, on est un minimum posé, donc c'est-à-dire qu'on est quand même adulte, hein, même si on n'est pas encore voilà, d'une très 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 grande maturité, mais on est quand même adulte, on n'est plus enfant, on prend les choses en main, on prend ses responsabilités aussi à 25 ans, et on a encore la vie devant soi. Donc tout est possible et on se sent dans la possibilité de tout faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Eh bien, c'est vraiment ça. C'est cet état d'esprit, pardon, que j'ai envie de conserver en disant, en plaisantant, en disant « Mais moi, j'ai 25 ans pour le restant de mes jours ». Et puis, c'est une autre façon aussi de biaiser un peu son cerveau. Lui dire « Écoute, je sais que normalement, en théorie, chaque année, on prend un an. Mais si on décidait d'un commun accord que, ouais, le temps passe, mais nous, toi et moi, petit cerveau et petit cœur, et si on décidait qu'on allait rester fougueux, qu'on allait rester dans la passion, qu'on allait rester dans l'impulsion, qu'on allait rester dans le côté inarrêtable des 25 ans. C'est ça que je me fais vivre tous les jours. C'est ça que j'ai décidé de mettre en place comme lifestyle, comme positive attitude depuis maintenant quelques années. Donc voilà pourquoi tu m'entendras parfois plaisanter en disant « moi j'ai 25 ans ». Après, dans la réalité, si tu veux savoir mon âge, ça fait 20 ans que j'ai 25 ans. Donc, je ne le cache pas, c'est pas un secret mon âge. Je suis née en plus en 1980, donc c'est facile à compter, c'est un chiffre rond. Je devrais pas trop l'oublier. C'est plus facile à réfléchir parce que figure-toi que il m'est arrivé, tellement convaincu d'avoir 25 ans, entre guillemets pour toujours, que lorsqu'on me demandait sérieusement mon âge et que j'avais besoin de le dire de manière très sérieuse, je devais compter un peu sur le bout de mes doigts ou me rappeler mon année de naissance pour me dire « Ah oui, c'est vrai, cette année, j'ai fêté tel âge ou tel avancée. » Bref, voilà, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, que je ne l'ai pas toujours fêté. Peut-être à un moment donné parce que j'avais pas trop envie d'avancer ou de vieillir ou que je ne me donnais pas suffisamment d'importance pour être fêtée, le simple fait d'être venu sur Terre. Parce que c'est aussi ça un anniversaire. C'est se fêter, c'est être en gratitude d'être là encore après quelques années, c'est être là vivant, c'est être là après la naissance. Parce que tout le monde n'a pas cette chance, hein. Beaucoup de personnes ne sont plus là. Beaucoup de petits êtres vivants
n'ont pas dépassé la première année. Donc, oui, aujourd'hui, j'assume pleinement le fait que j'aime fêter ce moment qui peut paraître sans aucune importance et qui pourtant doit être fêté, non pas dans le sens où je me sens supérieure à quoi que ce soit, mais bien dans le sens où je fête vraiment cette condition qui me dit, tu es là, tu es vivante, tu es en bonne santé, tu es entourée. Et c'est aussi pour ça que j'aime le fêter avec des amis, me dire, bah, t'es entouré, t'es pas tout seul. D'ailleurs, et je vais terminer ce positif papotage avec ça aujourd'hui, hier on plaisantait, on était à table, tous plus ou moins de la même génération, amis, un petit peu famille, beaucoup d'amis. Bref, on se regardait, on rigolait et on se disait, mais moi j'ai pas d'amis. Et beaucoup disaient, mais moi j'ai pas d'amis en fait. Et puis au final, on était 60 dans mon jardin. Et j'ai rigolé en disant, vous vous rendez compte que vous dites que vous n'avez pas d'amis? Et moi alors, est-ce que j'ai des amis? Bah oui, mais toi aussi c'est pareil. Ah, donc je n'ai pas d'amis. Et pour un simple anniversaire, j'ai 60 personnes dans mon jardin. Eh bien alors si c'est ça, ne pas avoir d'amis, je suis bien contente de ne pas avoir d'amis. Mais la réalité c'est que souvent, on se dit qu'on n'a pas d'amis parce qu'on oublie de profiter tout simplement des gens qui nous entourent. Et des amis, c'est pas forcément des amis qu'on a depuis toujours ou depuis qu'on est né. Avoir des amis, c'est aussi avoir des personnes sur qui compter pendant un certain temps, pendant ta vie. C'est un an, c'est un an. Et alors, tant que cette année est intense, tant que cette année est sincère, authentique, si ça doit s'arrêter après un an pour 1000 raisons, eh bien c'est ainsi. Mais il n'empêche que c'est une vraie amitié. Et si cette amitié doit durer 2 ans, 3 ans, 6 mois, 2 mois, une semaine, une amitié de vacances par exemple, on peut rencontrer des personnes absolument charmantes, sympathiques avec qui on va passer une superbe semaine de vacances parce que rencontrer comme ça sur le tas, est-ce que ce sont des amis? Mais bien sûr que tu peux te faire une vraie amitié pour seulement une semaine de vacances. Maintenant, ce ne sera pas forcément des amis d'enfance. Mais il n'empêche que ça reste des amis. Et ça aussi, je veux le fêter. C'est aussi pour ça que je réunis des personnes autour de mon anniversaire. Non pas que je veux réunir des personnes autour de moi, de ma personne et de manière très égocentrique, mais plutôt le fait de me dire, parce que oui, ça me rassure de me dire, j'ai la chance, j'ai l'immense gratitude, moi, dans ma vie, d'être au final toujours entourée. Et même si parfois certains sont là chaque année et d'autres ont disparu au fur et à mesure du temps et d'autres sont arrivés tout récemment et ont remplacé parfois ceux qui ont disparu tout simplement. C'est ainsi que la vie est faite, donc ne cherche pas spécialement à avoir des amis de très longue date, mais par contre, vis intensément la moindre des relations que tu vas rencontrer. Vis-les avec authenticité, avec sincérité et avec tout ton amour que tu es capable de donner du moment. Voilà ce que j'avais envie de te laisser aussi pour mon anniversaire. Je te dis en tout cas un grand merci de m'écouter. Ça fait maintenant 6 jours que je fais une vidéo chaque jour sur YouTube. Demain, on est lundi. Et lundi, c'est lundi midi, c'est la Positive Émission. Donc, c'est une émission un peu particulière. Je reçois un invité. Tous les lundis, tu verras une vidéo apparaître également, mais ce sera toujours avec un invité. C'est ce que j'appelle la Positive Émission. Donc, après le positif papotage, chaque jour de la semaine, du mardi au dimanche, le lundi, c'est la Positive Émission. Voilà ce que je peux te dire. Et puis n'oublie pas aussi, si tu es entrepreneur ou indépendant et que tu te sens un petit peu parfois seul, à tourner en rond dans ton bocal, parce que ton entourage, qui sont amis ou pas d'ailleurs, ne comprend pas toujours tout ce que tu ressens dans ton job d'entrepreneuriat, eh bien n'hésite pas à venir partager dans le Positive Club. Le Positive Club, c'est vraiment la tribu des indépendants optimistes. Je te laisse bien évidemment le lien avec les infos et le lien même d'inscription d'ailleurs si tu veux aller plus loin. Et si tu as la moindre question, tu n'hésites pas en commentaire ou viens en privé sur Messenger via Facebook principalement. Bref, tu peux tout retrouver, n'hésite pas, viens me voir, c'est avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt dans la prochaine Positive Papotage qui sera mardi et dans la Positive Émission demain. Ciao ciao.